allons maintenant nous tourner vers l'association Trisomie 21 avec donc Guillaume Marot, également Françoise-Marie Langeard et Mélanie Autant. Avant de vous laisser la parole, je propose qu'on regarde la vidéo que vous nous avez envoyée, qui nous permet de vous présenter de façon très concrète l'action menée par l'association. Alors, je vois mon collègue qui se... Voilà, c'est bon, la vidéo arrive. Bonjour, Françoise, ça va bien? Bof, j'ai un problème avec le bus. C'est quoi ton problème? J'ai oublié de descendre du bus. Tu as appuyé le bouton? Non, Tu fais quoi? j'étais perdue, j'appelle les parents. Quand est perdu, on a besoin de coup de main au chauffeur. Mais il conduit, le chauffeur. Côté au chauffeur, on a besoin de coup de main au chauffeur. Il va me comprendre. Côté au chauffeur, je suis handicapé, on a besoin de coup de main s'il vous plaît. Tu fais comment, toi? Je monte au chauffeur, je monte se arrêter au arrêt, je suis assise pas très loin de lui, je me rassure. Merci pour tes conseils. Courage, patience! Bonjour, Bonjour. vous avez besoin d'aide? Oui, Vous êtes dans le 35, je vais direction la gare Saint-Jean. Vous descendez où? à Capelle. Vous êtes dans le bon sens. Vous pouvez vous asseoir ici, si vous voulez, il y a de la place et je vous dirai quand on sera arrivé. Ok, merci. Le prochain arrêt, ça sera à l'arrêt Capelle. J'ai besoin de temps pour répondre. J'ai besoin que l'on me parle avec des mots simples. J'ai besoin de temps pour descendre du bus. Les changements, c'est difficile. Donc bonjour à tous et toutes. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui on souhaitait mettre en valeur Françoise qui est devant nous. Donc je vais faire des brèves présentations. Donc Françoise est une jeune femme de 23 ans qui est domiciliée sur Bègles et qui actuellement vit toujours chez ses parents. C'est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, donc c'est une responsabilité d'être l'aînée. Et donc, Françoise est accompagnée par le Centre ressources régionales Trisomie 21 de Nouvelle-Aquitaine, et notamment par le pôle école formation de travail, pour soutenir Françoise dans son projet d'exercer une profession, mais aussi par le pôle vie sociale, afin d'accompagner et de soutenir Françoise dans son souhait de devenir une femme et d'être une citoyenne à part entière. Comme vous allez le remarquer, Françoise n'est pas venue seule. Elle a souhaité être accompagnée par Mélanie, qui est à sa droite, et qui est son accompagnatrice au sein du pôle vie sociale du Centre ressources Trisomie 21. Mélanie accompagne Françoise hebdomadairement depuis 2 ans, et elles travaillent ensemble dans plein de domaines de la vie quotidienne, et notamment, vu que le thème du jour c'est la mobilité et l'autonomie et la mobilité, ça tombe bien. Elles travaillent ensemble l'autonomie à la mobilité de Françoise. C'est ainsi que toutes les deux, elles vont vous partager leur expérience commune
dans le fait de permettre à Françoise de bouger seule. Donc on a fait un petit format d'interview, d'accord? Donc merci de votre écoute. Bonjour, je m'appelle Françoise Marie Longeard, j'ai 23 ans. Françoise, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais nous partager tes envies pour ta vie d'adulte? Oui. J'ai envie d'avoir mon propre appartement à Bègle avec d'autres amis, apprendre à faire la cuisine, trouver un travail à côté de Bègle et gagner de l'argent. Je sais que depuis quelques semaines, tu as trouvé un stage sur le centre commercial de Bouliac et notamment, pour ne pas citer l'enseigne Jiffy. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait, mais comment tu vas ce stage? Je marche à pied. Je vais chaque arena. Je prends le bus 25 session centre commercial Bouliac. J'appuie sur le bouton pour descendre. Après le stage, je rentre à pied. Ok. Donc tu as souhaité venir avec Mélanie qui est à tes côtés. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment elle t'aide, Mélanie, pour apprendre des nouveaux trajets? Elle t'aide vraiment ou tu fais tout toute seule? Oui. Elle vient avec moi pour faire les nouveaux trajets. Elle apprend à lire les panneaux à l'arrêt de bus. Elle apprend à rester calme si je me perds. Mélanie fait le trajet avec moi plusieurs fois. Quand je me sens prête, je fais le trajet seule. Je peux appeler Mélanie quand j'ai besoin. On a fait des fiches avec des photos et des mots simples pour aider. Du coup, c'est moi, Mélanie. Donc, j'accompagne Françoise depuis 2 ans sur la question des déplacements. Moi, j'aimerais juste rebondir sur la question des imprévus. Parce qu'on parle de la mobilité d'un point A à un point B. Mais la question des imprévus, c'est vraiment la problématique des adultes qu'on accompagne. Il faut vraiment qu'ils puissent se sentir en confiance. Ça, c'est un gros travail. Là, vous avez pu voir la vidéo avec TBM. Donc, c'est un travail en partenariat qu'on a pu mettre en place avec Monsieur Gransart. Françoise a pu participer à la vidéo. C'est une vidéo qui est destinée aux chauffeurs de bus et aux chauffeurs de tram pour les sensibilisations. Donc ça permet de montrer aussi que les difficultés qu'ont les adultes, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide aux passants ou demander de l'aide aux chauffeurs de bus. Françoise, c'était vraiment une grande problématique. Demander de l'aide, donc on a dû travailler tous les imprévus, donc de façon très naturelle, où elle s'est perdue elle-même à différents arrêts de bus, où elle s'est retrouvée des fois pendant 3-4 heures à attendre. Et aussi, on a pu travailler tout ce qui est imprévu en situation concrète, c'est-à-dire sur des accompagnements où on crée en fait un événement, un bus qui ne passe pas, on descend du bus, qu'est-ce qu'on fait, comment on interpelle. Certains adultes ne savent pas lire, donc là aussi, il y a d'autres moyens de compensation qui sont mis en place. Mais en tout cas, rien n'est impossible. On finit toujours par y arriver. Ça prend du temps, mais on finit par y arriver. Aujourd'hui, Françoise peut faire un nouveau trajet de bus en
2 accompagnements, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous pouvez le faire peut-être 5, 6 fois, 10 fois. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple. Mais ça, c'est grâce aussi à l'implication des parents. C'est un véritable travail d'équipe, parce que les parents soutiennent, accompagnent aussi, parce qu'on ne peut pas toujours, nous, être présents le matin pour un accompagnement en stage ou le soir. Donc les parents sont très impliqués. Ça, c'est un travail vraiment de collaboration avec la famille. Et aussi, le centre ressources, le pôle vie sociale, propose 2 ateliers dans l'année sur la question des imprévus. C'est un petit groupe de 6 adultes qui se rencontrent, qui parlent de leurs difficultés, système de père aidance qui est mis en place, où chacun évoque aujourd'hui j'ai vécu tel imprévu, on en discute tous ensemble, on rejoue les situations, théâtralise beaucoup, tout ce qui est concret par le plus, et après on part en situation concrète, on prend un bus, et puis on rejoue plusieurs situations. Et c'est ce qui leur permet après d'être autonomes et de partir sur leur lieu de stage, travail, et de mieux gérer l'imprévu. Maintenant, François, je pense que tu sais aujourd'hui comment demander de l'aide. J'ai encore 3 petites questions. Vous me dites, Mathilde, si on a encore le temps. Françoise, donc je reviens à toi. Tout à l'heure, j'ai parlé boulot, mais dans la vie, il n'y a pas que le boulot. D'accord ? Donc moi, j'aimerais aussi que tu puisses parler de ta mobilité quand tu vas à tes rendez-vous personnels, à tes activités. Comment tu fais ? Pour mes loisirs, je prends le vélo pour aller à la Seine. Pour mes rendez-vous avec Trisomie 21, je prends le tram. Pour aller chez l'orthophoniste, je prends le vélo. Bientôt, je vais travailler un nouveau trajet pour aller voir mon amie Lucie. Donc, tu es à l'aise à pied, à vélo. Ça commence à être plutôt pas mal dans les transports. Donc, si je me souviens bien, là, l'été dernier, tu as fait un petit séjour d'1 semaine dans un appartement de formation à Bègles. Donc, dans cet appartement, tu es resté tout le temps à l'intérieur. Tu es sorti. Qu'est-ce que tu as fait ? Raconte-nous un petit peu. Je me balade seule. J'ai invité mes parents à manger à appartement de formation. Je vais à mes rendez-vous toute seule et je me débrouille pour partir à heure. J'ai fait mes courses. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai trouvé Mélanie et Guillaume au café de Bègles. Ok. Bon, la question la plus importante, pour conclure. En fait, nous, on aimerait savoir, enfin, nous, on le sait avec Mélanie, mais est-ce que tu pourrais dire à tout le monde, toi, quand tu arrives à apprendre un nouveau trajet à faire seul, qu'est-ce que tu ressens ? Je suis à l'aise. Je prends l'air. Je me sens plus libre. J'ai des papillons dans le ventre. Je suis joyeuse. Mon papa me dit que je suis la reine du bus. Merci beaucoup, Françoise. Donc j'ai dit que c'était le plus important. Hop, j'ai un petit peu mal fini en fait le storyboard. Mes parents sont fiers de moi. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas entendu. Mes parents sont fiers de moi. Merci Françoise. Merci beaucoup, il y a de quoi être très fier en effet. Merci à vous 3 pour ce témoignage. On va clôturer maintenant la